Alors je dirais que les femmes préfèrent les biens et l'homme le bien. En français, c'est une certaine valeur, ça. Les femmes, finalement, sont souvent intéressées à acquérir des biens, à accumuler des biens. Ça leur donne une sécurité, ça donne un sentiment de confort mental. Et quitte à sacrifier le bien. Et parfois on peut avoir des biens par des moyens plus ou moins douteux, controversés. Inversement, lutter pour le bien, ça peut aussi passer par des guerres, par des destructions de biens, justement. On voit bien que les logiques de l'homme et de la femme sont tout à fait différentes et complémentaires, si on peut dire. Il y a un temps où il s'agit, c'est la phase équinoxiale, je pense, enfin, peu importe, où l'important c'est le bien, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est le vrai, qu'est-ce qui est le beau, qu'est-ce qui est la sagesse, et savoir identifier cette sagesse. Et paradoxalement, les femmes sont attirées par les gens, par les hommes qui sont vers le bien. Et inversement, les hommes peuvent être attirés par les femmes qui ont des biens. Tout ça est très paradoxal et complémentaire. Et par conséquent, il y a des moments où la question des biens l'emporte sur la question du bien. Et des moments où la question du bien l'emporte sur la question des biens. Alors en français, on a cette similitude. On peut jouer sur les deux tableaux, le bien, les biens. Pour d'autres pays, dans d'autres langues, ça n'est pas aussi évident, je crois. Et donc là, en français, on a cette richesse sémantique du singulier du pluriel, qui est tout à fait remarquable. Et effectivement, quand on cherche le bien, on peut sacrifier les biens, et quand on cherche les biens, on peut sacrifier le bien.